Quelle est la différence entre être acquis ou acquise et être impliqué? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et comme je vous l'ai dit, on va parler de cette différence entre être acquis et être impliqué. Je vais utiliser le masculin, excusez-moi mesdames, mais pour raccourcir, vous comprenez que ça implique autant être acquis ou être acquise. Je m'adresse à tous. C'est vraiment un comportement, une attitude qu'on va avoir. Et si je me permets de faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu mieux cette différence, c'est parce que vous avez dû voir, vous le verrez probablement, que j'ai fait d'autres vidéos sur le fait de comment ne plus être acquis ou acquise, comment réagir quand l'autre pense qu'on est acquis. Et finalement, qu'est-ce que c'est être acquise ou acquis? Qu'est-ce que c'est finalement et pourquoi? Comment ne pas entendre qu'il ne faut pas être acquis, mais comment s'impliquer en même temps? Enfin, c'est quoi tous ces conseils et comment on démêle ce qu'il faut faire? Eh bien, comme d'habitude, il n'y a pas d'extrême. Il n'y a pas ne faites rien et il n'y a pas donnez-vous corps et âme sans prendre en compte la situation. Et c'est ça qu'on va voir ensemble plus en détail. Déjà, je voulais vous dire que dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo, je vais vous mettre deux e-books. Deux e-books que j'adore, enfin sur des sujets en tout cas que j'adore, que j'ai abordés donc là, comme vous le verrez à travers des e-books qui sont gratuits et téléchargeables, mais j'en ai aussi fait des formations complètes que vous pouvez voir sur mon site web. Ça va être le e-book sur l'estime de soi et un e-book pour devenir la meilleure version de soi. Pourquoi? Parce que quand on passe dans cet état un petit peu, je dirais, émotionnel et psychologique d'être acquis ou acquise, c'est vraiment une désestime de soi, mais vous allez le voir plus en détail. Ça va être extrêmement cohérent. Donc n'hésitez pas, écoutez cette vidéo, puis cliquez sur les liens, téléchargez ces e-books, vous allez un peu mieux comprendre, on va y arriver. Et pour le fait de devenir la meilleure version de soi, tout simplement, c'est dans la continuité. Quand on réestime sa valeur, on va aussi aller dans qu'est-ce que je vaux, mais ensuite aussi qu'est-ce que je veux. Bref, on va en revenir à cette différence. Je vais commencer avec le fait d'être acquis ou d'être acquise. Comme je vous l'ai dit, c'est plus un état émotionnel et psychologique, mais qui va faire, duquel il va en découler un comportement qui n'est tout simplement pas attirant. D'où le fait que vous entendez beaucoup de conseils sur le fait de ne pas être acquis. Et en plus, c'est non seulement pas attirant, mais le plus grave, c'est que c'est extrêmement dévalorisant pour vous-même, vous qui en aurez, par exemple, ce comportement. Donc, qu'est-ce que ça va être plus en détail? Je vais vous lister quelques points que je vais vous expliquer. C'est tout simplement être dans le besoin, même la nécessité, je dirais, de faire fonctionner les choses à tout prix. Et quand je dis à tout prix, c'est mesuré comme mot. Ça veut vraiment dire je veux que ça fonctionne. C'est pas juste j'évalue si ça fonctionne et je m'implique en fonction. Je veux que ça fonctionne à tout prix. C'est un besoin, il faut que ça fonctionne. C'est un petit peu, quand je vous le dis sur ce ton, c'est surjoué, mais ce n'est que pour vous mettre en avant le côté désespéré qui se cache derrière cette attitude. Et vous allez le voir par la suite. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est? C'est aussi être complètement en décalage entre ce qui va exister réellement aujourd'hui, dans peut-être cette relation, ce début de relation que vous vivez, et votre dévouement. On voit que c'est pas du tout cohérent. C'est cette incohérence-là, due à ce besoin, à cette nécessité que ça fonctionne, qui va vous envoyer un message à vous-même de dévalorisation, mais en plus un message à l'autre de « Oula !» il ou elle n'est pas en train de s'impliquer pour ce que je suis et ce qu'il est en train de vivre. Il s'implique pour d'autres raisons, ce qu'on va voir ensemble. Donc non seulement vous n'êtes pas dans le aujourd'hui, mais vous êtes en fait tout simplement dans une projection de votre imaginaire, de ce demain imaginaire. Donc quand je vous dis que vous n'êtes pas du tout en cohérence entre ce qui se passe aujourd'hui et votre dévouement, c'est parce que vous n'êtes pas en train de vivre et de vous comporter par rapport à ce qui existe au moment présent, dans ce que la relation présente est et vous apporte réellement. Vous êtes vraiment déjà, malgré vous, dans une projection, dans une histoire que vous racontez dans votre imaginaire de ce que pourrait être ce demain. Et là, ça va vous rendre incohérent. Vous n'êtes pas en train d'être vous aujourd'hui en fonction de votre contexte. Vous êtes déjà là-bas, ailleurs, dans ce qui serait possible de faire. Là, on va le trouver, le déséquilibre. C'est un comportement qui est tout simplement très envahissant pour vous-même avant tout, donc envahissant pour vous, envahissant pour la relation, envahissant pour l'autre. Donc quand je vous dis un comportement envahissant de réponse à votre insécurité.
qui ne laisse tout simplement pas la place à l'autre d'exister et surtout pas à la relation d'exister. D'exister vraiment pour ce qu'elle est, encore une fois, et ce qu'elle peut devenir. Vous êtes envahi par votre insécurité qui vous demande d'être déjà dans la projection, le fait de, vous savez bien maintenant, il faut que ça fonctionne, qu'en fait, on ne se retrouve pas vraiment face à vous, libre de vos choix. Vous êtes vous sous l'influence de toutes vos insécurités. C'est tellement moins attirant. C'est sincèrement pas là-dessus qu'on a envie de construire. On n'a pas envie de construire sur vos insécurités qui envahissent la relation. On a envie de construire parce que vous êtes déjà abondance, vous êtes déjà individualité riche pour vous, tout simplement. Et ce fonctionnement d'être acquis ou acquise, qu'est-ce que ça va générer ? Une surpriorisation de la relation pour se combler soi, finalement. On n'est pas en train de vivre, je vais vous le redire une dernière fois avant de passer au fait d'être impliqué, on n'est pas en train de vivre la relation. On est en train d'essayer de se combler en essayant à tout prix de la faire fonctionner. J'espère que c'est un petit peu plus clair, plus évident, plus limpide pour vous, cette attitude d'être acquis ou acquise et pourquoi elle est si dévalorisante pour vous-même déjà et en plus aux yeux de l'autre. Maintenant, on va, pour bien différencier, parler du fait d'être impliqué. Et bien, être impliqué, c'est aussi un état émotionnel, mais plus conscient. Et oui, l'amour, les relations, il y a une part émotionnelle, on va dire qui vient du cœur, et il y a aussi une part de raison qui vient de l'esprit. Et c'est ce beau mélange qui peut faire les plus belles créations, les plus belles constructions, je dirais. Donc, cet état émotionnel plus conscient, dans lequel finalement vous êtes beaucoup plus acteur ou actrice de ce que vous voulez construire. Vous êtes beaucoup plus acteur ou actrice de comment vous alimentez ce qui est en train de se faire, de se créer. C'est finalement comprendre que ce que vous créez demain, ça vient de vous aujourd'hui. C'est comprendre sa part de pouvoir dans sa vie et dans ses relations. C'est aussi de choisir consciemment ce que vous offrez à la relation, comment vous l'alimentez, ce que vous allez, pour qu'elle se construise, donc ce que vous allez construire sur des bases que vous souhaitez. Vous n'êtes pas en train déjà de projeter votre énergie, de passer votre énergie sur votre projection future. Vous êtes là, maintenant, en conscience de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, de qui est l'autre pour vous aujourd'hui, de ce qu'il fait pour la relation aujourd'hui. Je pense que le mot aujourd'hui est bien intégré. Donc c'est aussi mesurer votre investissement. Quand je dis le mesurer, c'est qu'il est cette fois en totale cohérence par rapport à ce que la relation est réellement, encore une fois, aujourd'hui. Vous évaluez en fait. Parce que aimer ou tout simplement avancer dans une relation, ce n'est pas juste y aller avec des œillères. C'est constamment évaluer, et quand je dis évaluer, c'est se demander est-ce que ça me convient. C'est finalement faire de la place à l'autre pour qu'il s'implique s'applique aussi, je dirais, parce que comme je vous le dis, s'impliquer c'est bien, mais il faut aussi laisser cette part à l'autre de s'impliquer en laissant la relation s'agrandir, grandir, évoluer. Et vous ne le compenserez pas seul en lui demandant d'être déjà ce que vous voudriez qu'elle soit demain. C'est, pour résumer ça, être impliqué. Je dirais que c'est vraiment avoir confiance en soi. Et confiance en soi et en la vie, parce que c'est lié. C'est se dire que ce qui doit se faire se fera et que ça va être en donnant tout votre pouvoir qui est de donner votre meilleur de vous-même, de vous impliquer à juste mesure des choses et de ce qu'elles vous font ressentir, donc d'évaluer ce que vous ressentez au fur et à mesure de la relation pour vérifier si ça vous convient. Voilà, je pense que l'implication est beaucoup plus juste que le terme d'être acquis. En tout cas, c'est ce que je vous recommanderais à 1000% de faire pour votre bien-être comme pour le bien-être d'une relation si vous la souhaitez durable et saine et surtout épanouissante pour vous et pour l'autre. C'est un bonus quand même. C'est vraiment, ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Et vous pouvez en avoir confiance parce que vous êtes là, vous évaluez les choses, vous vous impliquez à la juste mesure de ce que ces choses vous font ressentir. Vos ressentis sont vos panneaux de direction, si je puis dire. Et ainsi viendra ce qui doit se faire et aussi vous lâcherez plus facilement prise sur ce qui ne doit pas se faire.
Si je reprenais l'exemple d'être acquis ou acquise, si quelqu'un est dans cet état émotionnel de vouloir tout faire fonctionner à tout prix, il ne laissera aucun espace pour que ça grandisse véritablement en l'étouffant, cette relation, peut-être cette jeune relation. Et en plus, dans cette dévalorisation de soi, on peut vite rentrer dans un engrenage où on va recommencer parce que l'insécurité va grandir. Et donc dans une nouvelle relation, on reproduira ça autant plus fort, etc. parce que c'est une boucle. J'ai confiance en moi et en la vie. Je donne de mon meilleur, mais vu que je fais aussi attention à moi, j'évalue constamment si ça me convient, je m'implique raisonnablement, je permets à cette relation de grandir et je vois aussi qu'en retour, une autre personne y investit, je continue, ça me fait gagner confiance en moi, etc. Je reprends par contre le cercle beaucoup plus vicieux du comportement d'être acquis. Je manque de confiance en moi et en la vie, donc je veux me projeter dans le futur et donc je ne suis pas du tout cohérente entre ce que je veux offrir à la relation aujourd'hui et ce qu'elle est pourtant. Je vais aussi faire fuir l'autre et faire étouffer la relation, hein. Je vais étouffer le délire dans l'œuf avant même qu'il puisse éclore et je vais juste me vivre des désillusions amoureuses, ce qui va me faire perdre encore plus confiance en moi et en la vie amoureuse, etc. À vous, maintenant que vous avez totale conscience de ces deux boucles, de choisir où vous allez. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend, il faut s'estimer, il faut gagner en valeur personnelle, quel regard vous portez sur vous, pour ne plus jamais surestimer une autre personne en vous sous-estimant, mais garder ce regard équilibré entre ce que vous ressentez pour le vivre, évidemment, parce qu'on ne va pas se fermer, c'est pas le but, mais aussi pour savourer en évaluant, parce que vous avez le droit, même le devoir, d'évaluer les choses pour être cohérent avec votre manière de vous y impliquer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que la différence entre être acquis et être impliqué est beaucoup plus claire pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker cette vidéo, ça fait toujours très plaisir et ça m'aide beaucoup à faire développer cette chaîne. Et évidemment, vous savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.